et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à cette célébration eucharistique où nous faisons mémoire de Sister Janet Leman, l'ancienne doyenne de la faculté des sciences infirmières de l'université de Jacmel, qui a travaillé parmi nous pendant plus de 5 ans, qui est parti le 4 septembre dernier. Nous confions son âme, son corps, sa vie à Dieu. Nous confions aussi sa communauté. Nous confions au Seigneur. Nous qui sommes rassemblés, nous demandons de nous remplir de force pour que nous puissions continuer la mission d'évangélisation, la mission de rencontrer nos frères et sœurs, la mission de servir les autres à travers son Église, à travers le monde. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes tous pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, à parole, à l'action et à la omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges, tous les saints et tous mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Ressuscité, votre foi est sans valeur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 12 à 20. Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer s'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre proclamation est sans contenu, votre foi aussi est sans contenu. Et nous faisons figure de faux témoins de Dieu pour avoir affirmé en témoignant au sujet de Dieu qu'il a ressuscité le Christ alors qu'il ne l'a pas ressuscité, si vraiment les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. Vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés. Et donc ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre foi et notre espoir dans le Christ, pour cette vie seulement, nous sommes le plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis dans le Christ. Parole du Seigneur.
avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Luc chapitre 8, les versets 1 à 3. En ce temps-là, il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui les servaient en prenant sur leurs ressources. Révérend Père Julien, aumônier des Luders, chère Miss Rosée Béard, doyenne de la MC, les membres de la faculté des sciences infirmières, chers membres de l'administration et du vice-rectorat, chers étudiants, chers amis, frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui nous sommes ici rassemblés pour rendre grâce au Seigneur pour la vie de Sister Janet Lehman, celle qui a donné toute son existence pour la cause de l'amour, pour la cause de la charité, pour le service de ses frères et sœurs. La parole de Dieu que nous venons d'entendre nous plonge dans l'espérance. L'espérance de la résurrection, l'espérance que chacun de nous, si nous croyons en Dieu, nous serons ressuscités avec lui, puisque l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, habite dans son Église. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, comme dit saint Paul dans sa lettre aux Romains, donnera vie à nos corps mortels par son esprit qui habite en nous. Sister Janet Lehman a vécu son existence parmi nous, dans le monde, dans sa communauté, chez les sœurs de la charité. Elle a passé du temps parmi nous à Jacmel en Haïti. Elle croyait en cette parole de Jésus: je suis la vie, je suis la résurrection. Et elle a mis sa confiance en Dieu. Et voilà, aujourd'hui, saint Paul qui nous dit dans sa lettre aux Corinthiens: si nous mettons notre foi en ce monde seulement, ce monde qui passe, sans croire, sans espérer au monde à venir, sans espérer à la résurrection, nous serons les plus à plaindre et je dirais les plus à craindre aussi parmi les hommes. Mais puisque nous croyons en Dieu, puisque nous sommes des hommes et des femmes de foi, nous croyons que Dieu est un Dieu de vie, il n'est pas un Dieu de mort. C'est ce que Jésus nous révèle toujours. Et le Christ, il est mort et il est ressuscité pour nous, Mais son esprit vit encore en nous. Son esprit travaille dans le cœur de ceux qui se mettent au service des autres. Cette page d'évangile correspond directement à l'hommage que nous rendons aujourd'hui à Sister Janet. Jésus se faisait accompagner des femmes dans l'annonce de la bonne nouvelle, des femmes qui se mettaient à son service. Parmi ses plus proches, il n'y avait pas seulement les disciples, mais aussi les femmes. Quand Jésus meurt sur la croix, ce sont les femmes qui se sont autour de lui, avec Marie, sa mère. Un seul disciple était resté là, Jean, qui affronte avec elle le moment terrible de la crucifixion et de la mort. Les femmes seront les premières au tombeau pour rendre les honneurs traditionnels au corps de Jésus. Elles seront les premières à constater que le tombeau est vide. Mais Jésus va les saluer
auprès du tombeau vide. Elles sont associées à la mission d'annoncer le Christ vivant. Elles sont les premières messagères de la bonne nouvelle. Et c'est elles qui ont annoncé que Jésus est vivant. Comme dit Saint Jean, Dieu a tant aimé, Dieu est l'amour, mais Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son propre Fils afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Cette parole travaille la vie de Sister Janet et toute sa communauté. Jésus continue à nous envoyer, comme il a envoyé Sister Janet Lehmann auprès de ses frères et sœurs, auprès de ceux qui sont malades, auprès de ceux qui sont dans les besoins, auprès des jeunes, auprès de ceux qui se sont sentis abandonnés pour le service. Comme on dit dans l'Évangile, les femmes étaient au service de Jésus, au service des autres. Le service de ces femmes est multiple. Il s'agit pour chacun de nous de rendre le service que Dieu nous propose. Jésus nous dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour la multitude. Je crois qu'à un certain moment, Sister Janet ne pensait plus à ses frères et sœurs aux États-Unis. Elle vivait au sein de sa communauté, mais tout son regard était fixé sur Haïti, et particulièrement sur les jeunes de la faculté des sciences infirmières de Jacmel. Le service. Et toute vie est une vie donnée. La vie de Sister était une vie donnée. Elle a reçu sa vie, mais elle l'a donnée à la suite de Jésus pour nous, pour ses frères et sœurs. Frères et sœurs bien-aimés, continuons à prier pour le repos de l'âme de notre sœur. Continuons à nous offrir aussi comme un don pour le service du monde, comme un don de Dieu pour nos frères et sœurs. Mettons-nous au pas de Jésus pour aller à la rencontre du frère, pour aller à la rencontre de la sœur, pour aller à la rencontre des plus petits, puisque Jésus nous dit, il faut servir jusqu'au don total de soi. Que l'Esprit Saint nous aide chaque jour, nous fortifie dans le service, qu'il nous sanctifie et qu'il nous donne part à sa vie, la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour la Sainte Église de Dieu, afin que l'Esprit Saint continuellement la gouverne et la réforme, prions le Seigneur. Et pour tous nos pasteurs, afin que Dieu les assiste de son esprit de sagesse, prions le Seigneur. Seigneur, pour tous ceux qui sont en dehors de l'Église et dans l'ignorance du Christ, afin que brille à leurs yeux la lumière de l'Évangile, prions le Seigneur. Pour tous ceux qui cherchent à bâtir un monde plus fraternel, afin que leurs efforts soient couronnés de succès, prions le Seigneur.
offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, exauce notre prière pour ta servante, Sister Janet Lehman. Donne-lui le salut par la victoire que nous offrons, puisque dans le sacrifice de la croix, tu as voulu que soient remis les péchés du monde par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce à ton José et notre Dieu. À toi, Père, votre Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui seul accepte la mort, nous arrache la loi de la mort. Lui seul en donnant sa vie, nous fait vivre éternellement pour toi. Avec les saints du ciel, nous pouvons avec le nom de rendre grâce en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie cette offrande en dépendance de elle, la Saint-Esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, Nous célébrons la résurrection. nous Attendons ta venue dans faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, dans le pain de la vie et la coupe du salut, et nous demandons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marie Grandas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de la Sister Janet Lehman que tu as appelée auprès de toi. Puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de tes frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur notre université, sur tous ceux et toutes celles qui se recommandent à nos hommes de prière. Nous implorons ta bonté
Permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Voici le Christ, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Déjà rénové par le sacrement qui donne la vie, nous te prions, Seigneur, pour ta servante, Sister Jeannette Leman, puisque tu as mis dans le peuple d'Alliance Nouvelle, qu'elle soit purifiée par cette Eucharistie et connaisse un bonheur sans fin dans la paix du Christ. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Révérend Père Philippe Benoît, vice-recteur de l'EDS de Jacmel, Révérend Père Julien Pierre Aumonier, membre du décanat de la faculté des sciences infirmières de Jacmel et membre du décanat du vice-rectorat, membre de l'administration, anciennes et nouvelles étudiants de la faculté des sciences infirmières de Jacmel, chers amis, bonsoir. Nous sommes ici aujourd'hui, en cet après-midi du 16 septembre 2022, pour rendre un hommage bien mérité à Sister Janet Lemon, notre Sister Janet Lemon, décédée le 4 septembre dernier au couvent des Sœurs de la Charité de Sainte-Élisabeth. Sister Janet Lemon, de son nom sacré, Sainte Thérèse, était née en Orange, un état de New Jersey. Fille de Anton et Sophie Lemon, elle avait intégré la communauté des Sœurs de la Charité le 6 septembre 1960. Elle y a donc vécu 62 ans. Infirmière détenant un BS en biologie, suivi d'un master en sciences infirmières spécialisé en cardiologie, un doctorat en sciences de la recherche. En 2013, un heureux hasard l'a conduite à Jacmel pour continuer sa mission à l'Université Notre-Dame d'Haïti, plus particulièrement à la faculté des sciences infirmières de Jacmel. Elle était volontaire et toujours partante
pour renforcer la gestion et la formation académique. Directrice puis doyenne, elle a partagé nos vies durant 8 années. Elle n'a jamais cessé de supporter, de combattre, d'encourager et d'insister sur la nécessité de faire les bons choix. Les étudiants ont pu bénéficier de son expertise à Saint-Joseph de Trinitas Hospital, où Sister Janet, en toute simplicité, partageait son savoir. Elle a toujours su apprécier le travail de ses collaborateurs et prenait plaisir en les regardant travailler. Choquée par le décès inattendu de son frère, Joseph Lemon, elle a lâché prise et peu de temps après, elle est donc partie ce 4 septembre. Sister Janet, la faculté des sciences infirmières, plus particulièrement tes collaborateurs Edmond Elvira Abraham, Katiana Noël, Nestor John Sanders, Esther Nicolas, Maria Noélisère, la Merci Maximin et moi Marie-Rose Ivea, nous pleurons ton départ et nous garderons ta mémoire chaudement dans notre cœur. Confucius disait, quand le bébé naît, il pleure. C'est parce qu'il a changé de confort. Et quand une personne meurt, nous pleurons. C'est parce que cette personne n'a plus de soucis. Mais nous devons nous adapter à ce changement. Sister Janet, que ton âme repose en paix. Merci. Et maintenant, je vous demande de vous lever. Nous prenons un temps de silence pour penser à ce qu'elle a vécu avec nous, parmi nous, à sa vie donnée à Dieu, sa vie donnée aux hommes. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Marie, qu'on se sent péché. Seigneur, oh pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que les âmes de nos frères et sœurs décédés reposent en paix, et plus particulièrement la sœur de Sister Janet Clément, par la miséricorde de Dieu. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.